Shalom prophète, Shalom. nous venons aujourd'hui avec humilité et respect, reconnaissant pour la sagesse que Dieu vous a confiée. Nous aimerions vous poser quelques questions qui habitent nos cœurs, en prenant le temps de recevoir vos réponses avant de continuer. La première question, le talent seul suffit-il pour réussir? Alors, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit dans votre vie. Nous sommes dans un monde très spirituel, je vais dire plus spirituel que physique. Et la Bible déclare en réalité en l'homme c'est l'esprit. En réalité en l'homme c'est le pneuma, le souffle de Dieu c'est l'esprit. Vous ne pouvez pas réussir dans le monde seulement qu'avec le talent. Il y a deux personnages bibliques qui attirent mon attention lorsque vous me posez cette question. David et Goliath. Goliath est né étant combattant. Goliath est né avec déjà des connaissances sur le combat, une grande connaissance dans les batailles. Et David est né d'une famille de bergers, si je peux le dire, car son père était en quelque sorte un berger. Et David faisait des combats, certes, mais il n'avait pas l'habitude de participer à des guerres. La preuve en est que lorsqu'il a voulu combattre, ses frères et tout le monde étaient indignés et ces personnes étaient saisies de peur pour la vie de David. Mais quelque chose m'a fasciné. David n'avait pas le talent, mais David avait la spiritualité. David avait la connaissance de Dieu. Et il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, avec la connaissance des armes que tu as de manière physique, avec le talent que tu as dans le combat, mais moi je viens vers toi avec la spiritualité. C'est profond. Une personne qui compte sur son talent, une personne qui vient jumeler sa spiritualité et son talent est très en avance sur la personne qui ne compte que sur son talent. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui s'investissent le plus dans les choses spirituelles en tenant compte de leur talent, à l'image de David. Voilà la réponse que je peux accorder. En péroraison, tu ne peux pas réussir seulement avec ton talent. Le talent seul ne suffit pas. Tu as besoin d'une marque et d'une touche du Seigneur. Et la meilleure manière de réussir avec son talent, c'est de réussir selon Dieu. Car il est dit dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà la réponse. Merci cher prophète pour ces précieux éclairages. Vos réponses nous apportent beaucoup de lumière et de compréhension. Nous vous en sommes reconnaissants. Amen. Maintenant, nous aimerions aborder une autre question qui touche également un aspect très important pour nous. Quelle est l'origine des alliances de mariage et des chevalières? D'accord, que Dieu nous bénisse. Je vais parler d'abord des chevaliers. Auparavant, les chevaliers étaient portés par des empereurs, par des rois qui dirigeaient des royaumes. Et c'était comme le tampon, le cachet sur des décrets qu'ils prenaient. Comme aujourd'hui, les tampons qu'on voit, qu'on met un peu sur certains documents. Et c'était le cachet. La chevalière représentait le cachet de tel roi. Et lorsqu'on voit ce cachet-là sur un décret, on sait automatiquement d'où ça vient. Donc, voici l'une des origines de manière humaine de la chevalière. Allons sur le plan spirituel et je réponds en même temps pour les alliances, les bagues de mariage. Il y a dans la Bible une histoire qui parle de cela. Il y a un fils prodigue qui est allé, qui a dilapidé les biens de son père. Et lorsqu'il est revenu, la Bible dit que son père lui a dit de lui faire porter l'anneau, d'accord, en signe d'alliance. Et les chevaliers, sur le plan spirituel, sont des marques d'alliance. Lorsque vous voyez des hommes de Dieu qui portent des chevaliers, ils sont dans une alliance avec Dieu. Voici pourquoi, lorsque tu décides de te lier, de vouloir vivre avec un homme, on vous fait porter une bague qu'on appelle la bague d'alliance. En réalité, ça tire son origine de l'histoire du fils prodigue avec qui son père est entré dans une alliance. Donc, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas mystique. Quand je dis mystique, je ne parle pas, je veux dire, ce n'est pas en quelque sorte démoniaque, parce que mystique ne veut pas dire forcément Satan. Voilà, donc porter une chevalière ne veut pas dire que la personne est démoniaque. Porter une chevalière ne veut pas dire que la personne n'est pas de Dieu.
mais au contraire, c'est un signe d'alliance entre un homme et une divinité. Et voir ça sur la main d'un homme de Dieu, un signe d'alliance entre lui et Dieu. Voir la bague d'alliance de mariage sur le bras, sur le doigt d'une femme, du moins, est un signe d'alliance entre elle et son mari. Donc voici l'origine des chevaliers et des bagues d'alliance. Nous vous remercions infiniment, cher prophète, pour la clarté et la profondeur de vos réponses. Grâce à vos éclairages, nous avons une meilleure compréhension et nous sommes profondément reconnaissants pour le temps que vous nous avez accordé. Shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit dans votre vie. Shalom.